Au vu des faits qui ont été énoncés par l'avocat de l'accusé numéro 2 aujourd'hui, la Cour a ordonné à ce que le médecin traitant à l'hôpital vienne en cours expliquer l'état de santé de l'accusé numéro 2 pour savoir si elle pourra revenir dans les jours qui viennent ou pas. Et dans le cas où l'accusé numéro 2 ne pourra pas se rendre en cours dans les jours qui viennent, l'affaire sera renvoyée et nous ne saurons pas quand l'affaire sera prise à nouveau. Et dans ce cas-là, je vais demander à la Cour d'écouter ma cliente séparément. Donc il y a un procès séparé pour ma cliente, ce qui est une possibilité. Et j'ai déjà informé la poursuite ce matin de ma position et leur a demandé d'y réfléchir. Si le directeur des poursuites publiques va dans mon sens et accepte d'avoir deux procès séparés, qui n'est pas logique, mais qui, dans les circonstances, deviendrait peut-être une solution, nous pourrions peut-être demander à la Cour de continuer le procès la semaine prochaine. J'ai déjà approché les autorités ici en Cour suprême pour demander à cette prorogation, mais nous sommes suspendus au témoignage du médecin de l'accusé numéro 2 demain matin. La liberté constitutionnelle, c'est une motion qui pourrait venir, mais il faudrait que je discute avec ma cliente un peu plus longtemps et voir s'il y a la possibilité qu'elle soit hébergée par quelqu'un à Maurice qui serait disposé à venir en cours prendre sa responsabilité. Il y a aussi le coût de la caution. Il faudra que je parle à ses parents en France pour voir si c'est faisable ou pas. C'est une option sérieusement envisagée, oui. Je pense que si elle est trouvée coupable, d'après les récents jugements, la peine sera entre 20 et 25 ans. Elle était bien remontée pour affronter le procès et là, elle est dans une situation où elle ne sait pas trop où elle se trouve, mais l'ayant parlé ce matin, je pense qu'elle est encore très forte dans la tête, mentalement très, très stable et j'espère qu'elle va pouvoir continuer à rester dans cet état pour affronter le procès. Là, on a été pris de court, si je peux le dire, par la tournure des événements. Quelle est la situation là? Quelles sont les dernières nouvelles au sujet de l'état de santé de votre cliente? Je n'ai pas pu m'enquérir de son état de santé exactement et j'ai essayé de contacter le médecin traitant aussi pour pouvoir me donner une indication sur son état à ce stade actuel. Mais vu que je ne suis pas en présence d'un certificat médical, je ne vais pas m'aventurer à me prononcer sur son état de santé. Et dans ce cas précis, j'ai informé à la Cour ce matin que mon client ne pouvait pas être physiquement présent en cours aujourd'hui, vu qu'elle est toujours admise. Et la fille de l'accusé qui était présente m'a informé. On attendait qu'on était tous suspendus à la décision du médecin. S'ils viennent déposer à l'effet que mon client peut être présent demain, l'affaire reprendra. Si elle ne peut pas être présente demain, là, dans ce cas précis, on verra bien à partir de demain si on pourra avoir une indication si elle obtiendra une décharge jusqu'à la semaine prochaine, date à laquelle on va refixer les affaires.